la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. Le réveil à l'ouest, de 8h à 9h sur Westrack Radio. Je voudrais une omelette jambon fromage et une omelette frite normale. Je suis navrée, nous ne servons plus le petit déjeuner, nous sommes passés à la formule déjeuner. Je voudrais un petit déjeuner. Bonjour à tous, c'est Margot avec vous sur Westrack Radio. J'espère que vous allez bien. On entame une nouvelle journée avec le réveil à l'ouest. Durant cette heure ensemble, on va faire d'abord la météo, un point sur la circulation au Havre. On va aussi écouter le premier épisode du reportage Engage ton rap avec le Tetris et l'école Louis Blanc. C'est Lucie qui l'a réalisé. Et ensuite, retrouver la chronique Éco-Geste, l'agenda sortie et la découverte musicale Ferrarock de la semaine. Elle s'appelle Goodbye Karel, petit trou. 8h01 sur Westrack Radio. On commence tout de suite avec les infos locales. 8h. Les infos locales sur Westrack Radio. Du Havre à Gaza, l'aide humanitaire tente de se frayer un chemin. Un cargo emportant 21 conteneurs de nutriments est parti du Havre dimanche en direction de Port Saïd en Égypte. L'aide humanitaire, très difficile à acheminer jusque dans l'enclave, est destinée à 42 000 enfants de Gaza. Organisée par le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, une opération d'aide humanitaire destinée à une partie des enfants de Gaza est partie du Havre le 18 janvier en fin d'après-midi. Le porte-conteneur Tokyo, affrété par la compagnie maritime CMA-CGM, doit atteindre Port Saïd en Égypte dans une dizaine de jours. Ensuite, les 21 conteneurs seront transportés jusque dans l'enclave gazaoui. Pas moins de 383 tonnes de fret, environ 25 000 cartons, ont été chargés sur ce navire. Plus précisément des nutriments alimentaires, une pâte alimentaire en sachet. Ils peuvent nourrir 42 000 enfants de 6 mois à 2 ans, à raison d'une dose par jour pendant 6 mois. La population dans la bande de Gaza s'élève à environ 2 millions, dont environ la moitié de mineurs. Détaille Pascal Confavreux, porte-parole du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La Belgique offre au Havre son fonds du centre de documentation Raymond Queneau. Raymond Queneau, c'est cet écrivain insaisissable né au Havre en 1903. Alors lorsque la commune de Verviers en Belgique a décidé de donner les trésors de son fonds de documentation consacré au poète et dramaturge, le Havre est apparu comme une évidence. Dimanche, à l'occasion du cinquantenaire de la mort de Raymond Queneau, la ville belge de Verviers a officiellement remis à la ville du Havre le fonds du centre de documentation Raymond Queneau, un précieux ensemble de documents qui sera désormais conservé et consultable à la bibliothèque Armand Salacrou. Et la date de cette passation officielle est loin d'être anodine puisque ce week-end, la Porte Océane vivait au rythme du festival littéraire Le Goût des Autres. Un clin d'œil donc à l'écrivain havrais et à son goût pour les mots, leur détournement et leur saveur. L'humoriste Constance en spectacle à Yvetot. Après avoir un temps disparu de la sphère publique, la comédienne et humoriste Constance se rendra à Yvetot pour y jouer son nouveau spectacle, Inconstance. Révélée en 2010 dans l'émission On ne demande qu'à en rire de Laurent Ruquier, où elle partageait un humour noir et corrosif proche de celui de Jérémy Ferrari, Constance a par la suite été chroniqueuse pour France Inter ou Teva. C'est après un burn-out et le besoin de se placer en retrait de la sphère publique que la comédienne se découvre atteinte d'un trouble bipolaire. Sa dépression et son parcours psychiatrique finiront par prendre la forme d'un spectacle, Inconstance, qui sonne comme un véritable exutoire. Constance revient avec un 6e spectacle donc à la fois hilarant, émouvant et courageux, à découvrir sur la scène de l'Espace des Vikings à Yvetot ce vendredi 23 janvier à 20h30, tarif unique de 39 €, réservation sur théâtrealouest.com.
Ginette Kolinka contre la haine. Catel Müller donne la parole à la déportée d'Auschwitz. La rencontre à Fécamp entre la dessinatrice fécampoise Catel Müller et Ginette Kolinka, déportée d'Auschwitz, a donné naissance à un livre des années plus tard. Le 26 février 2026, Catel Müller publie cet entretien illustré intitulé Ginette Kolinka contre la haine aux éditions La Sirène. Installée à Fécamp, la dessinatrice de bande dessinée Catel Müller, qui a publié de nombreux livres, notamment sur les clandestines de l'histoire, tels qu'Olympe de Gouges, Joséphine Baker, Kiki de Montparnasse ou encore Anita Conti, s'est lancée cette fois dans un autre projet, l'écriture d'un livre illustré et sous forme d'entretien avec Ginette Kolinka, déportée à Auschwitz, qu'elle a rencontré de nombreuses fois. Intitulé Ginette Kolinka contre la haine, le livre publié aux éditions La Sirène sortira donc en librairie lundi prochain. Handball, National 1 féminine, Octeville surclasse Brest et poursuit sa série. Solide avant de dérouler après la pause, le HB Octeville a largement dominé la réserve du Brest HB ce dimanche 18 janvier, 28-17. Un succès net, le 4e consécutif en championnat, qui illustre la montée en puissance collective des Piquantes. Les Octevillaises ont rapidement pris le contrôle du match, profitant d'une supériorité numérique pour creuser l'écart, notamment grâce à un but de leur gardienne Tiffaine Le Cloarec dans le but vide. Solide défensivement et porté par une Le Cloarec décisive avec 18 arrêts, le HBO menait déjà 11-8 à la pause. Après le retour des vestiaires, les joueuses d'Aurélie Leblond ont accéléré sans laisser de chance aux Brestoises, multipliant les buts et creusant l'écart jusqu'à plus 11. Une victoire large et méritée, 28-17, sans doute la prestation la plus aboutie de la saison. 8h07 désormais sur West Track Radio, belle matinée. On fait maintenant la météo. Au Havre, ce matin, le ciel sera très nuageux, le vent soufflera avec des rafales modérées venant du sud-est et cet après-midi, l'atmosphère restera très nuageuse avec une température maximale d'environ 10 degrés vers 16h et des vents un peu plus forts pouvant atteindre 37 km/h. L'indice de la qualité de l'air est jugé moyen aujourd'hui selon les relevés d'Atmo Normandie. Et en ce qui concerne la mer maintenant, la marée basse a eu lieu ce matin vers 6h30. À 11h45, la mer sera haute. Et en début de soirée, une autre basse mer est attendue vers 19h. Je trouve que le craquement de la biscotte dans un appartement vide, c'est un côté rassurant. On a fait les infos, on a fait la météo, alors je vous propose de partir en musique maintenant. On va écouter du rap et du rock sur West Track Radio. Dans quelques minutes, vous entendrez To The Beat Yo, une nouveauté de DJ Kruger et Steve Austin. Et puis tout de suite, on ouvre le bal avec Flying Blanket Mystery. Le groupe rouennais nous offre ce nouveau titre, Party Killer. Belle matinée sur West Track, 8h09.
8h15, merci de votre fidélité. C'est toujours Margot avec vous sur Westrack Radio dans Le Réveil à l'Ouest. Je vous propose de faire un tour maintenant sur la carte du Havre pour voir si ça bouchonne ou pas ce matin. Ça bouchonne aussi? Ah, j'en sais rien. Ce matin, j'ai parlé à mon père qui est à Caserta. Il paraît que là-bas, ça roulait pas vite, mais que c'était fluide. Ce matin, au Havre, on remarque un gros ralentissement, même un embouteillage sur le boulevard de Leningrad ainsi que sur la rue Aristide Briand. Ralentissement